Martinique News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Martinique Actualité. On va commencer, puisque M. Charlotte en a parlé, nous allons commencer par ce terrible tremblement de terre qui a fait tant de dégâts au Maroc et qui nous a rappelé notre propre fragilité. M. Charlotte. Alors, très brièvement, nous sommes sous l'effet de l'actualité en ce moment pour un événement qui nous intéresse, même si ça s'est passé très très loin, c'est-à-dire jusqu'au Maroc. On ne doit pas perdre de vue que la Martinique est sur une zone sismique permanente et que ce qui est arrivé à l'étranger peut nous surprendre du jour au lendemain. D'autant plus que cet an dernier, nous avons eu quelques secousses pour nous rappeler que nous devons être prêts à tout moment pour répondre à ce qui peut être très, très, très défavorable à notre égard. Je voudrais vous dire, docteur, je voudrais rappeler que nous enregistrons cette émission vers 15h l'après-midi du vendredi. Nous l'enregistrons. Et il y a 15 jours, nous nous étions demandé qu'est-ce que nous pourrions enseigner à nos enfants à l'école. Et nous avions dit, nous étions d'accord pour dire qu'on devrait rendre obligatoire le secourisme. Nous disons ça à 15h et à 19h, il y a eu un tremblement de terre en Martinique. Oui. Extraordinaire, les hasards quand même. C'était un augure prémonitoire. Et vous avez vu que M. Albéric Marcelin, c'est comme ça qu'il Albéric, oui, Albéric Marcelin. Il n'est pas très content parce qu'il dit qu'après des années d'instruction aux Martiniquais pour leur dire sortez ou faites telle chose quand vous avez un début de séisme, eh bien, les Martiniquais sont restés couchés dans leur lit, en grande majorité. Donc c'est un gros problème. On ne sait pas comment il faut faire pour leur expliquer que c'est dangereux, qu'il faut prendre le maximum de précautions. On l'a dit, c'est dès l'école. Tous les Martiniquais sont à l'école. C'est là qu'il faut apprendre aux gens ces choses-là. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Parce qu'à l'école, il y a déjà des moments planifiés pour pouvoir faire des simulations de séisme. Mais en fait, ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas tout le temps respecté. Parce que quand ça se fait, il y a des professeurs qui restent dans leur bureau, dans la salle, et qui disent, bon, on reste, quoi. Par exemple, ils mettent en place une sonnerie, comme si c'était une alarme. Une simulation. Voilà, une simulation. Ils mettent une alarme en place, prévue, et normalement, tout le monde est censé sortir des salles, ou bien se cacher d'abord sur le bureau et après sortir. Eh ben, les professeurs ne font pas... Il n'y a pas une adhésion des enfants. On parle pas de la certains. Mais oui, mais vous êtes en train de dire qu'il faut apprendre le secourisme. On nous apprend déjà à l'école certaines choses, mais qui ne sont pas appliquées correctement. Donc il faut déjà appliquer correctement ce qu'on met déjà en place, et puis rajouter d'autres choses. Ok. Oui. Ce que je suis en train de vous dire, là, on fait des exercices de temps en temps, des simulations de catastrophes. Catastrophe, oui. Ça n'a rien à voir avec un enseignement. C'est-à-dire qu'on met les enfants là, et c'est un enseignement, ils ont des exercices, ils sont corrigés, il y a des examens avec ça. C'est un enseignement. Ça n'a rien à voir avec une simulation de temps en temps. Cette simulation est très importante parce que quand il y a eu le tremblement de terre, c'était en 2008, en Martinique, de magnitude 7, c'était la cacophonie et j'étais collégienne pendant cette période-là. Eh ben, les profs, les élèves ont couru. Alors c'est ce que je veux vous dire, donc c'est pas efficace. Il faut faire un véritable enseignement. Ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Il y a des professeurs qui sont partis, connaissent les enfants. L'enseignement que nous avons là. Il faut déjà apprendre à le faire correctement. Et à la télévision, c'est pas suffisant. Non, je pense... Est-ce qu'on apprend les mathématiques à la télévision? Donc il faut apprendre le secourisme comme on apprend les mathématiques, le français et l'anglais. Nous sommes d'accord. C'est pas compliqué, on ne va pas parler de ça. Mais Dr Montezum, je pense dans l'enseignement qui a un intérêt, contrairement à la simulation, je pense que dans l'enseignement, il faut qu'on rajoute des matières pour expliquer comment se comporte un bâtiment en mode de démolition. Il faut qu'on explique aux personnes pour qu'ils puissent comprendre clairement que si on leur dit de sortir, c'est parce qu'il y a des poutres, il y a des parties du bâtiment
qui Non, ont mais vocation Monsieur à Charlotte. tomber dans un sens ou dans un autre. Monsieur Il Charlotte. ne suffit pas de dire aux gens de courir et de rester sous une poutre. Mais Il monsieur- faut leur expliquer qu'il faut vraiment aller dehors et aller loin de la cour. Monsieur Charlotte, ce qu'il y aura dans le cours. C'est insultant, ça. Attendez, on va mettre en place un cours. Donc des professionnels, des spécialistes vont mettre en place un cours. Et on va faire ce tunnel de cours, il y matière. aura tout ça dedans. Si c'est utile, il y aura ça. C'est pas utile, on le mettra pas. Non, mais- C'est pas à nous de dire ce qu'il y aura dans le Non, cours. mais c'est un Nous sommes peu- incapables de Oui, dire non, ça. mais voilà, bon, c'est un peu simple dit comme ça, parce qu'on sait très bien que le bâtiment se casse, on sait très bien qu'il y a des poutres qui vont tomber, Ça des dépend. morceaux de béton, ça peut Pas tuer les gens. Le bâtiment peut ne pas tomber et que les portes et fenêtres peuvent coincer et que les gens peuvent rester coincés à l'intérieur, ne pas pouvoir sortir. Donc il faut quand même que dans l'explication, on éveille l'attention des personnes pour leur dire qu'il faut qu'à l'intérieur du bâtiment, en permanence, il y ait au Monsieur moins Charlotte, des outils qui permettent de Il y aura casser des pour sortir. professionnels qui vont faire cet Quand enseignement. ici On ne bien peut pas rester 20 heures sur 20 heures que- sur ça, que- c'est tellement évident. Quand t'es si bien que tous les cours du monde ne vaudront jamais la réalité d'une catastrophe et d'un séisme. Mais Ça se rapproche. Mais oui, je voudrais rappeler, Oui. parce que M. Laouché dit l'inverse, Oui. je voudrais lui rappeler à lui que enseigner dans l'école, c'est bien, mais quand M. Marcelin Albéric. va à la radio ou à la télévision, c'est l'ensemble de la population martiniquaise qui entend. Donc, Je suis c'est un pour cours- l'enseignement à c'est un cours l'école, mais qui fait à je la suis population. pour l'enseignement Oui. de la population dans attendez. son entièreté. Attendez, l'un n'empêche l'autre. Non. Non. Bon, alors pourquoi vous prenez la peine de dire ça Mais L'un les n'empêche deux- pas l'autre. Eh ben- Je vous dis qu'il faut le faire dans l'école. Parce que la pédagogie, c'est la répétition. Alors, et puis avec des examens, c'est 10, avec un coefficient, comme une matière ordinaire et normale. Et quand on aura fait ça pendant 10 ans, bien les Martiniquais auront des réflexes, les Martiniquais sauront, etc. Oui, mais Une génération, hein. On fait toutes les générations. Oui. Alors, est-ce qu'on fait les est-ce qu'on apprend aux gens Est-ce l'anglais par génération? Il faut faire les deux. est-ce que je peux dire quelque chose? Je pense Non. qu'il faut aussi que les Martiniquais s'équipent en fait, parce que Oui. il faut avoir une trousse de secours. Je ne sais pas si les Martiniquais ont des trousses de secours chez eux. Non. Est-ce qu'ils ont une tente? Parce qu'on ne sait jamais si la maison est cassée. Et pour pouvoir se loger dans le jardin au cas où si la maison est cassée. Des outils avoir une à tente. l'intérieur. Et puis, Vous avez dit qu'il y avait aussi des immeubles qui étaient dédiés à ça. Vous avez oui, dit ça. voilà. Il y a aussi des... J'ai vu ça récemment. J'étais même étonnée de voir ça sur Internet. Il y a des lieux dédiés quand il y a des cyclones ou bien quand il y a des séismes, etc. pour se protéger. Se regrouper. Se regrouper, voilà. Donc j'ai vu ça pour le Nord. J'ai vu qu'ils avaient mis en place un certain nombre de lieux sécurisés. Vous savez, monsieur Laouché, que la Koutoubia a été touchée? La quoi? La Koutoubia. C'est quoi? Ah, vous ne connaissez pas la Koutoubia? Non, je ne sais pas. Vous ne voyagez pas. La Koutoubia, c'est une mosquée qui se trouve à Marrakech. Ah oui, d'accord, ok. Je n'étais pas sûr ça. Continue, je sais. Et alors? Sur une place très connue qui s'appelle Gemelfna. Et c'est vraiment un édifice vieux, donc un grand patrimoine du Maroc. Surtout, ça se trouve dans la ville de Marrakech. Ah ouais. Et la ville de Marrakech n'est pas si loin que ça de la ville qui a été touchée. Et vous vous souvenez qu'il y a des dizaines d'années, j'étais jeune à l'époque, c'était la catastrophe, c'était à Agadir. Agadir, qui est une ville du sud du Maroc. Oui, qui est en 1960. Voilà, en 1960. Il y avait des morts qui parlaient sous la terre. Voilà, et Agadir était le lieu de villégiature de la jet set américaine et européenne. Ils venaient à Agadir. Et depuis ce tremblement de terre, bon, ils avaient changé de lieu. Mais ce tremblement de terre était bien connu à l'époque. Et qu'il me soit permis de présenter au docteur Tawil toute Salutations. comment ça s'appelle encore, de notre rédaction, Considération. lui qui œuvre par ailleurs pour tous Et les il est Martiniquais. marocain? Oui, il est marocain, il est urologue et ici en Martinique. Ah, je savais pas qu'il était et marocain. beaucoup de Martiniquais le connaissent. Mais il en est du Maroc comme de la Martinique, parce qu'il ne faut pas oublier
que la Martinique est est dans une zone sismique, hein, et qu'elle peut être touchée, comme elle a été touchée maintes fois, hein, par des séismes. Et on se souvient qu'en 1839, la Martinique a été touchée justement par un séisme de magnitude 9. 39, vous avez dit. En 39. 39. En 1839. Ah, 1839. 39. Il a été touché par un séisme de magnitude 9 sur 9. l'échelle de Richter. Il y a eu 4000 morts, hein, et 7000 blessés. Hein, et il a été rapporté par le journal de l'époque qu'on avait mis 700 cadavres sur la place de Fort-de-France. Alors, pour vous dire que nous ne sommes pas à l'abri de ces séismes-là. Paradoxalement... Mais vous savez qu'il est prévu encore un séisme, vous savez ça? Comment? Vous savez bien que depuis 20 ans, il est prévu un grand séisme. Il n'est pas arrivé, mais qui est prédit. Et séisme, et puis des tsunamis aussi, nous ne sommes pas à l'abri de ça, parce que qui dit séisme dit tsunami dans la foulée. Alors, prions pour que ça n'arrive pas. Moi, je voulais juste dire que les nouveaux bâtiments maintenant par rapport à la norme européenne sont parasismiques maintenant. Et je voulais aussi parler de Franck Hubert parce qu'il a beaucoup travaillé aussi sous ces questions. Il avait mis en place un bureau parasismique. Donc, pour les élèves. Pour les élèves, tout à fait. Donc, ce serait bien que... Pourquoi les élèves puissent rentrer au-dessous. Voilà. Ouais. Ce serait bien que les écoles s'équipent de ces bureaux parce qu'on n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre. Vous savez qu'il n'a pas eu gain de cause, finalement. Non, il n'a pas eu de gain de cause, oui, je sais. En Martinique, 80% des bâtiments scolaires ne sont pas aux normes sismiques. Ça, c'est d'une extrême gravité. À défaut de ne pas être aux normes sismiques, ils auraient pu prendre les bureaux pour protéger les élèves. Oui, mais quand on sait qu'il y a un artisan qui a présenté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des chaises et des tables sous lesquelles on pouvait se mettre à 3 000 euros, et même un lit qui coûtait 8 000 euros. C'est Franck Hubert. Ouais, il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Oui, qui l'a fabriqué. Oui. D'accord. Mais qui c'est qui peut acheter ça? Mais lui, il l'avait fabriqué, et Franck Hubert, il a fait une expérimentation. Il avait fait une expérimentation. Un gros machin qui tombait dessus, et que la table qui ne s'effondrait pas. Le coût était exorbitant. Il n'y a pas une question de coût. Prohibitif, hein? Je ne sais pas. On ne sait jamais si la vie des élèves est à un coût prohibitif, hein, c'est de ça qu'il faudrait discuter. Non, mais ce sont des meubles domestiques. Hein. Oui, mais on va changer de sujet si vous voulez bien, puisque le docteur Montezum est allé à une réception à laquelle il a bu beaucoup de champagne, si j'ai compris. Vous expliquez dans mon il y avait bureau. des agapes. Il y avait beaucoup de choses à manger, beaucoup de champagne et tout ça. De quoi il s'agissait? Et du beau monde. Et du beau monde. Et du beau monde, parce que... il y avait... écoutez, il y avait Madame de Grandmaison, hein. Madame de Grandmaison. Quand même pas n'importe qui, hein. Ah bon? Et il y avait le docteur Lise. Alors, c'était l'inauguration du nouvel... du nouveau bâtiment qui abrite l'Observatoire de l'eau. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y avait le docteur Claude Lise? Parce que c'est lui qui, après le rapport Lise-Tamaya, avait demandé que dans les DOM, on crée... alors, en France, il y a les agences de l'eau. Alors, il y a les comités de bassin, mais il y a aussi les agences de l'eau. Il n'y avait pas d'agence de l'eau dans les différentes départements comme Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. Et c'est lui, dans le rapport Tamaya, qui avait demandé qu'on mette ça en place. Alors, donc c'est une affaire martinico-martiniquaise, puisque c'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous qui le dirigeons. Et alors, c'est vrai, on ne va pas rentrer dans ce petit détail, mais c'est nous qui gérons l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que c'est avec l'argent des redevances qu'on fait les travaux pour l'eau, aussi bien pour l'eau ou l'assainissement. Alors, il y avait, bien entendu, le président de l'Assemblée, puisque M. Salibert est président de l'Office de l'eau, hein, et avec tous les anciens
tous les anciens présidents du comité de bassin. Donc il y avait M. Marie-Reine qui était là, il y avait Madame Toul. Oh, je n'ai pas vu mon ami Danny Chaumet. Alors bon, j'ai cru qu'il faisait la tête, mais non, il ne faisait pas la tête. Il m'a dit que c'est parce qu'il avait été retenu en métropole pour une affaire familiale. Alors, Il avait été retenu où? Il avait été retenu où? Pour une affaire familiale. Où est-ce qu'il avait été retenu? En France France, métropolitaine, en France. qu'il fallait dire. C'est pourquoi alors C'est en France hexagonale maintenant. Voilà. En France hexagonale. je voudrais dire deux choses. Une petite anecdote. Madame de Grand-Maison, à l'époque, j'étais son vice-président au comité de bassin. Elle m'avait amené avec elle en Hongrie, où elle présidait le RIOB, c'est-à-dire le Parlement mondial de l'eau. Hein, il faut bien comprendre, hein, c'était pas une petite affaire. Et elle a fait ce jour-là un discours remarquable et remarqué. C'était vraiment une femme de tête. Et elle nous a rappelé hier qu'elle l'a fait aussi, je crois, en Iran. Et vous savez que l'Iran, c'est les Alatoyas, hein, et les femmes ne sont pas très considérées. Elle dit, elle s'est rendue compte que à cet endroit-là, c'était un grand personnage qui voulait prendre la parole. Et il lui a dit, non, c'est pas vous qui parlez, c'est moi. Et le type n'avait pas l'habitude de voir que ce sont les femmes qui parlent. Alors je vous dis, ça, la deuxième chose, je veux dire, nous avons effectivement un bel immeuble, un bel outil de travail. Vous n'êtes pas sans savoir les problèmes de l'eau à la Martinique. Alors, on en a résolu pas mal. Il y en a beaucoup à résoudre. Et j'ai rencontré hier mon ami le président du comité de bassin, M. Olivier Marie-Reine. Je lui envoie un petit coucou, je lui fais un coucou, mais je lui dis, Olivier, faudra faire un peu plus que ce que tu fais. Pour le moment, avec les problèmes que nous avons à résoudre, il faudra faire beaucoup plus. D'ailleurs, j'en ai parlé, parce qu'il est le président du comité de l'eau et de la biodiversité. Mais j'en ai aussi parlé hier au président de l'ODE, M. Salibert, en lui disant qu'il faut qu'on réorganise certaines choses, parce que si on veut être beaucoup plus efficient, il faut perfectionner l'outil que nous avons. Alors, pour conclure, je rappelle que c'est important de dire que si le docteur Lise, nous n'avons pas été toujours d'accord. Hein. On s'est beaucoup opposé quand il s'agissait de dengue ou quand il a fallu... Concluez. Quand il s'agit d'absence, c'est beaucoup... Mais il faut reconnaître, cette institution, il fallait la créer, ça c'est une chose. La deuxième chose, je rappelle que le Congrès, alors ça part du rapport Lise-Tamaya. Donc c'est dans ce rapport-là qu'on trouve ça, mais dans ce rapport, on trouve aussi le Congrès. Le Congrès que vous vivez là, que vous vivez actuellement. Donc vous voyez, ce sont des choses, des politiques qu'on met en place longtemps en amont et qui finalement, certains perdurent et d'autres ne perdurent pas. Et vous vous souvenez qu'on avait déchiré ce rapport Lise-Tamaya, un peu, monsieur le journaliste que vous êtes, vous avez vécu ça. Oui, c'est vrai. M. Marie-Jeanne avait déchiré ce rapport. Oui. Allez, jeune fille. Moi, j'avais une question. Alors, vous avez inauguré un nouveau bâtiment qui est l'Office de l'eau. Qui se trouve où? Attendez, après ma question. Je voulais savoir... Vous pouvez lui demander où ça se trouve. Oui, qui se trouve où, l'Office de l'eau? Oui, qui se trouve où? Mais ma question, c'est en créant ce bâtiment, vous essayez de faire quoi, en fait? Quel est l'intérêt de ce bâtiment, en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que l'Office de l'eau est censé faire? Voilà, c'est la question que je vais vous poser. Non, je ne sais pas forcément. Mais, Dr Moutezim, c'est vrai que vous avez dit qu'ils ont créé un merveilleux bâtiment, ils ont fait une inauguration mode feu d'artifice. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que, en créant le bâtiment, bien entendu, ils aménagent, ils améliorent la situation des agents? Oui, très bien. Au moins? Oui. Au moins, c'est important. Au moins ça. Mais dans l'organisation de la ressource, dans la protection de la ressource, dans la distribution de la ressource, et in fine, dans
la diminution des charges de fonctionnement qui ont une incidence sur les factures des administrés, est-ce que le nouveau bâtiment, avec la nouvelle organisation, est-ce que ça va améliorer, d'une part, la qualité de l'eau et d'autre part, la diminution des factures d'eau? Parce que l'eau est très chère et la population de la Martinique n'est pas la population la plus riche et nous avons de l'eau en abondance. Alors, l'autre chose que je souhaite vous poser comme question, est-ce que la nouvelle organisation va améliorer la répartition de l'eau sur toute l'année, alternativement période chaude et période froide? Attendez, carême et hivernage. Carême et hivernage, pour que la population ne subisse pas, comme ça s'est passé à un moment, des coupures, ou est-ce que les connexions entre régions de sous-traitance de travaux vont pouvoir améliorer la vie des administrés? Mais en fait, je crois qu'on n'a pas compris la question. Oui, mais je Non, mais si je n'ai pas répondu, mais je vais Non, d'accord. alors, il faut dire que, une hirondelle ne fait pas le printemps. Très bien. Très bien. Non, attendez, surtout en Martinique. Oui. Il n'y a pas de printemps. Il n'y a pas d'hirondelle. Il n'y a pas d'hirondelle non plus. Il faut prendre avec les oiseaux Un d'ici. merle ou une tourterelle, enfin. Voilà. Je vous renvoie. Il y a des gorgons qui oui, annoncent l'arrivée de la pluie. Ça, c'est vrai. Je vous renvoie à notre Peut-être que vous ne voyez plus des patrimoine, gorgones. martiniquais. Bon, ce que vous voulez. Pour vous dire que c'est pas un bâtiment flambant neuf avec Des clims partout. et Mal parlant. avec des revenants qu'on a exhumés de passé politique il y a fort longtemps, Mal parlant. qui vont brusquement nous donner de l'eau. En créole, vous êtes mal parlant. Vous êtes mal parlant. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis d'accord avec, passons. avec monsieur Il faut savoir que nous, en Martinique, nous recueillons les bonnes années 1,7 milliard de mètres cubes d'eau. Hein, et nous n'en avons que 600 millions de mètres cubes. C'est vrai. Mais il se trouve que nous sommes toujours en déficit et en pénurie d'eau. C'est vrai. La raison, la cause, elle est identifiée. On l'a toujours dit, que les tuyaux d'amener de l'eau qui sont en fonte sont obsolètes. Donc il y a une déperdition de plus de 50% de l'eau qui est perdue en route. Oui. Bon, ce qui fait que... Dans certains, et particulièrement à la Cassem. Oui, donc, ce qui fait que l'eau au robinet, c'est pas souvent qu'on l'a. Il y a des coupures d'eau. Attendez, vous plaisantez, c'est Non. pas souvent qu'on l'a. Non, l'eau au robinet, monsieur. je savais qu'il allait dire ça. Vous êtes dans un C'est pas bassin possible. versant du côté de Fort-de-France. Vous avez toujours l'eau. J'habite chez le Cher sous les Et vous hauteurs. n'avez pas d'eau. Non, souvent vous n'avez pas d'eau. souvent de fois, je n'ai pas d'eau. Hein? Alors, mais je vous l'apprends. Essayez de connaître votre territoire et déplacez-vous un peu. Alors, non, mais j'arrive et j'en ai terminé pour vous dire la chose suivante. Et les problématiques de l'eau, et avec la création de ce nouveau bassin, hein, c'est surtout que l'on donne de l'eau une fois pour toutes, mais étalée sur toute l'année, hein, aux Martiniquais, à un coût abordable, hein, et avec une régulation de l'eau sur toute l'année. Voilà ce qu'on souhaite à ce nouveau à cette nouvelle structure qui a été créée. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.